Bonjour à vous. Tomber amoureux et vivre à deux sont vraiment deux choses complémentaires et en même temps totalement différentes. Vous me connaissez, je suis Germain Roncarrier, psychopraticien en vie sentimentale et j'accompagne toutes les personnes qui veulent évoluer dans leur vie. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire en quête d'amour, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi à distance de chez vous par Skype, téléphone, WhatsApp. J'ai aussi mon programme En route vers l'amour pour tous les célibataires, en tout cas qui veulent se donner de nouvelles chances de sortir de la solitude. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Alors oui, dans les gens que j'accompagne chez les célibataires, souvent je rencontre des personnes qui attendent qu'au début d'une relation, il se passe quelque chose. Que l'on ait cette vibration, que l'on tombe amoureux, je dirais comme, on peut le voir dans certains films. C'est vrai que c'est important. On ne va pas vivre avec quelqu'un qui a, aucune vibration, avec qui on n'a aucune vibration, mais je crois que quand on regarde la vie de tous les jours. Et moi-même, quand je regarde ma propre existence et mes différentes vies sentimentales que j'ai eues, je rappelle que je suis à ma troisième vie sentimentale en couple, je crois que les choses se passent différemment. Moi-même, par expérience, au début, les trois personnes avec qui j'ai rencontré, au début, c'était plutôt non. Et après, les choses ont changé parce que je me suis laissé le temps de découvrir la personne. Ce qui est important, ce qui est important, c'est de rencontrer une personne qui veut la même chose que nous. Tomber amoureux, c'est facile. Il y a plein de gens, hommes, femmes, qui sont des charmeurs et qui sauront dire les mots que vous avez besoin d'entendre. Ça fait du bien. Maintenant, on peut tomber amoureux de gens qui ne sont pas disponibles ou de gens qui veulent vivre une histoire différente de nous, qui veulent faire du chacun chez soi, être de bons amants, ça va durer entre un mois et quelques années, mais ça va s'arrêter là. Si vous avez vraiment le désir de rencontrer quelqu'un, de vivre avec cette personne et de construire un bonheur à deux, il faut vraiment rencontrer une personne qui est dans ce désir. C'est vraiment incontournable. Au jour d'aujourd'hui, il y a trop de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a trop de gens qui sont dans le flou et qui vont vous emmener dans des voies sans issue. Il faut faire très attention. Être amoureux de quelqu'un est important, mais ne suffit pas pour construire une histoire. Construire une histoire qui va durer des années, voire toute la vie, va demander à d'autres valeurs personnelles. L'engagement déjà. On a vraiment cette envie de s'engager. Moi, c'est ce qui m'a toujours, en tout cas, parcouru dans ma vie, c'est cette envie de m'engager, c'est d'être l'acteur de ma vie. J'ai toujours été très acteur de ma vie sentimentale autant que professionnelle. Et je n'ai jamais laissé au hasard de me dire ça va se faire comme cela. Non, je préfère la construire moi-même. Être ouvert au hasard, bien sûr, mais je sais ce que je veux. Donc oui, l'engagement, les capacités de s'écouter ensemble, de se comprendre, de partager, d'accepter nos différences et nos fragilités, d'être dans l'affection aussi, dans l'attention, dans l'encouragement. Voilà les valeurs qui font vraiment une vie à deux qui va durer. Parce qu'une vie à deux, vivre avec quelqu'un, c'est partager les bons moments et aussi les difficultés que nous rencontrons. Et peut-être ce sont des difficultés qui sont rencontrées par nos enfants, par les enfants de l'autre. Donc ça va nous amener vraiment à l'abnégation, à la tolérance. C'est là-dessus que se construit une vie à deux qui court, qui va continuer. Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes amouraché de quelqu'un que forcément ces qualités vont venir là de façon très naturelle, non. Et vous pouvez tomber amoureux, comme je vous le dis, de gens qui sont mariés ou qui préfèrent avoir une vie où on va juste profiter des plaisirs, mais on ne va pas partager les problèmes. Voilà. Quand on fait du chacun chez soi, ça veut dire qu'on garde sa liberté, entre guillemets, et s'il y a un problème, on se serre la main et on se dit au revoir. C'est une façon de vivre, mais qui amène
très rarement, voire jamais, à une vraie grande histoire d'amour. Donc aujourd'hui, c'est important que vous fassiez cette différence et que vous ne soyez pas complètement, je dirais, aveuglé par des sentiments. C'est bien les sentiments, il faut en avoir. Mais aussi, il faut avoir la raison et avoir la conscience que est-ce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui a envie de construire la même histoire que moi? C'est très important cette question. Est-ce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui a envie de construire la même histoire que moi? Et c'est important quand on rencontre quelqu'un, au travers des 2-3 premiers rendez-vous, à un moment, eh bien dans un dialogue ouvert, d'exprimer ce que l'on cherche dans une vie sentimentale. C'est tout à fait normal de se poser cette question. Si vous savez ce que vous voulez, vous êtes en droit, je veux dire, de vouloir savoir ce que l'autre veut. Et si en face de vous, vous avez quelqu'un qui répond ben, « je ne sais pas, on verra hein, laissons faire la route, c'est notre karma euh, là vous prenez un grand risque aujourd'hui de vivre quelque chose et qu'à un moment, ça soit une voie sans issue. Donc, faites la différence entre tomber amoureux et une vie à deux. Soyez toujours attentif à savoir, est-ce que la personne en face de vous veut la même chose que vous? Est-ce qu'elle a envie de construire un bonheur à deux et de s'engager dans cette voie? Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est très important. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com et si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas de prendre rendez-vous avec moi à distance de chez vous. Merci, au revoir.